Est-ce qu'on peut se saluer fraternellement ce matin? Tu peux saluer ton voisin, ta voisine. Peut-être qu'on est arrivé dans la prière et on n'a pas pu se saluer. C'est aussi spirituel de pouvoir se saluer. Merci beaucoup, groupe musical. Que le Seigneur nous bénisse abondamment pour le sacrifice et l'abnégation. Oui, tu peux prendre place. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va, vous allez bien? C'est aussi permis de répondre, hein, vous savez, c'est pas juste... Ça va, vous allez bien? Vous avez bien fêté? Qui n'a pas bien fêté? Qui n'a pas fêté du tout? Ok, il y a des personnes qui n'ont pas fêté du tout. Alors, avant de commencer ce matin, j'aimerais juste vous présenter mes vœux qui se trouvent dans le livre de 3 Jean, le chapitre 1. Il y a seulement un seul chapitre là-bas, et le verset 2. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Je vais le lire, faute de temps. Multimédia, je vous inviterai également, je vous fais un clin d'œil. Rappelez-moi le temps, s'il vous plaît, pour que je ne puisse pas déborder. C'est très important. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Tel est mon souhait pour toi, bien-aimé, ce matin. Tel est mon souhait pour toi, ma sœur, ce matin, que cette année, tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les hommes de ce monde, ils souhaitent des choses, mais nous, on ne souhaite pas. Nous, on prophétise. Nous sommes tous des prophètes ici en ce lieu. Amen. En fait, quand on prophétise, on parle de la part de Dieu. Et la prophétie authentique, c'est la Bible que nous avons entre les mains. Du moment où tu prends cette parole, tu fais la tienne, tu es en train de prophétiser. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses, je dis au nom de Jésus-Christ, que tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé durant l'année 2025, que tu sois en bonne santé durant l'année 2025, que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Amen. Oui. Peut-être tu as prié pour des choses durant des années. Tu as vu les autres être exaucés. Mais je prie que cette année, tu puisses être exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de ce message s'intitule « Prépare-toi à la récolte ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à toi-même, dis ton nom, Dan, prépare-toi à la récolte. Non, dis-le bien ce matin. Dis ton nom et dis après, prépare-toi à la récolte. Tu peux dire à ton voisin maintenant, bien-aimé, prépare-toi à la récolte. Alléluia. Qui est prêt à récolter ce matin? Moi, je suis prêt à récolter car nous avons sémé. Oui, nous avons sémé dans cette église. Alléluia. Et ce matin, nous allons juste au fait lire 2 textes dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 1 Timothée, pardon, le chapitre 2, le verset 1 à 8, et Habakkuk 2, 1 à 3. Pendant ce temps de partage, je partagerai 4 clés très rapidement qui vont nous aider à nous préparer afin de récolter. J'aime souvent le dire ici, il fut un temps, mon grand-père, paix à son âme, chaque vacances je partais chez lui. Et c'est un cultivateur. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas, beaucoup de choses. Et l'une des choses, c'est que lorsque la saison des récoltes arrive, on prépare souvent des paniers pour qu'on puisse mettre dedans. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'on peut avoir du maïs. Ce n'est pas durant toute l'année qu'on a l'arachide. Ce n'est pas durant toute l'année que nous avons les choses. Donc, quand la saison d'une chose arrive, on se prépare à récolter cela et le conserver. Et la qualité, j'ai envie de dire, du panier détermine également la durée de ce que nous allons conserver. Amen. Alléluia. Si nous avons un panier qui est troué, malheureusement, on peut bien récolter, mais les oiseaux vont finir par manger cela durant l'année. Donc, quand la saison arrive, on prépare des paniers qui sont dédiés au type de fruits que nous voulons ou légumes que nous voulons, bien sûr, au fait, récolter. Est-ce qu'on peut lire ensemble le livre de 1 Timothée 2,
Il y a juste un seul texte qui nous intéresse là-bas. Nous sommes debout, si vous permettez. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons lire ensemble la parole de Dieu qui est esprit et vie. 1 Timothée 2,8. Ok, merci beaucoup. On peut aller ensemble à 3. 1, 2, 3. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes. Verset 2. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété qui commande le respect. Verset 3. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Verset 8. C'est pour, je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains. Ah, bien aimé, vous ne m'encouragez pas à continuer là. Est-ce qu'on peut lire ce texte-là bien? Je vais faire ça sans micro. Est-ce qu'on peut lire ce texte bien? 1, 2, 3. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant quoi? Les mains pures, ok? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le livre de Habakkuk 2? Habakkuk 2, s'il vous plaît. Ok, on y va à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Après ma plainte, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. On peut lire juste la dernière phrase, car elle s'accomplira, 1, 2, 3. Car elle s'accomplira certainement. On peut le dire encore, car elle s'accomplira. Est-ce que tu peux le dire encore avec conviction? Une dernière fois encore avec conviction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin et prendre place dans la présence du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le premier texte, c'est la lettre de Paul, l'apôtre Paul, à Timothée. Ceux qui font la théologie disent que, je parle sous le contrôle des théologiens, ceux qui font la théologie, que c'est un livre pastoral destiné aux leaders. Paul étant un leader, et il semblerait que on l'a un tout petit peu reproché le fait qu'il est souvent un peu timide. Voilà pourquoi Paul l'exhorte dans ce livre-là pour qu'il puisse prendre sa responsabilité au sérieux, ne pas être timide. Amen. Pourquoi je parle de leadership ce matin? Premièrement, c'est que tu le veuilles ou pas, nous sommes tous des leaders dans nos vies. Amen. Que tu veuilles ou tu ne veux pas, tu es leader de ta vie. Ici au Maroc, c'est toi qui te dis à quelle heure tu vas dormir. Si tu veux rester debout toute la nuit, regarder des films, personne ne va venir te dire, écoute, va dormir. Non. Si tu vas partir à la fac le matin, rester à la maison, dormir, c'est toi qui décides. Tu es leader. Bosser pour réussir dépend que de toi.
Amen. Alléluia. Et tu es responsable ce matin de ta vie. J'aimerais te dire que c'est vrai que Dieu a parlé pour toi. Dieu a des projets pour toi. Il y a une récolte qui arrive. Mais une chose est certaine, bien-aimés, nous avons notre part de responsabilité à faire dans cette histoire. Les choses de Dieu ne vont pas pleuvoir comme ça, comme une pluie. Même si ça venait comme une pluie, il faut un récipient pour pouvoir cueillir l'eau. Il y a un citronnier ici, dans la cour. Pour pouvoir cueillir cela, il va falloir se déplacer, prendre quelque chose pour aller cueillir cela. Nous avons notre part de responsabilité. Le second texte nous parle bien sûr au fait de Habakkuk, le prophète Habakkuk qui montait à son poste. Alors la première chose que j'aimerais dire ce matin, je parlais de 4 clés. La première des choses, c'est que cette année 2025, Dieu nous demande de rester à notre poste. Alléluia. Rester à notre poste. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reste à ton poste. Reste à ton poste. C'est quoi rester à son poste? C'est être à l'église de lundi à lundi. C'est servir dans toutes les commissions. C'est ne pas venir à l'église non plus, venir que le dimanche, le vendredi. C'est quoi rester à son poste? Bien-aimé, rester à son poste, c'est faire la volonté parfaite de Dieu pour toi. Ce n'est pas dans le fait d'être dans l'activisme, venir à l'église tous les dimanches, être là le lundi à l'intercession, mercredi à l'église. C'est bien ces choses-là. Mais deux fois, une chose est certaine, c'est qu'on est trop souvent dans l'activisme, mais on n'est pas dans l'intimité. On fait beaucoup de choses pour l'église sans pour autant avoir Dieu avec nous. On fait beaucoup de choses pour l'église, mais notre vie ne témoigne même pas la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et deux fois aussi, nous avons cette conviction de servir. On sait. Tu sais, le Saint-Esprit sait. Il te convainc depuis des mois, des années que ta place est quelque chose pour servir et tu résistes à cela. Tu ne le fais pas. Bien-aimé, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Je l'ai dit au début ici que nous sommes tous des leaders. Voyez-vous, ce matin, si je ne suis pas à ma place, on va chanter pendant tout le culte et nous allons rentrer à la maison. Si le responsable n'est pas à sa place, on va peut-être juste parler pendant tout le culte et rentrer à la maison. S'il n'y a pas la personne qui filme, n'est pas à sa place, on ne peut pas, bien sûr, en fait, suivre le culte à la maison. Ah, j'ai commencé sans vous saluer. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Et si tu me mets derrière la caméra pour filmer, bien aimé, je pense que ça va être catastrophique. Parce que ce n'est pas ma place. Quelle est ta place? Quelle est ma place? Reste à ta place. Bien-aimé, c'est lorsque tu restes à ta place que, bien-aimé, tu vas pouvoir réceptionner, récolter ce que Dieu a semé pour toi. La tête ne peut pas prendre la place du pied. Amen. Nous allons avancer, faute de temps. Première des choses, reste à ta place. Est-ce qu'on peut nous afficher le texte de 1 Timothée 2, juste le chapitre 8, s'il vous plaît, multimédia. 1 Timothée 2, 8. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures. Deuxième clé, les mains pures. Les mains pures. Permettez-moi de définir la main dans ce temps de partage comme étant l'extension du corps ou cette partie qui nous permet de récupérer quelque chose ou de prendre quelque chose. Nuance, si aujourd'hui le pasteur me dit, Dan, tiens ce téléphone, et que ma langue sortait pour prendre le téléphone, vous allez fuir tous ici, n'est-ce pas? Je suis un extraterrestre. C'est la main qui sort pour aller chercher la chose. Si on me donne quelque chose, même si je veux donner, je ne veux pas donner avec ma langue. Une personne normale qui a tous ses membres en place, la main, c'est cette partie qui part chercher pour ramener.
Est-ce qu'on peut nous projeter l'image que j'ai envoyée au multimédia, s'il vous plaît? Permettez-moi également, lorsque je parle de main, l'image qui me vient en esprit, c'est ce qu'on appelle le cueil-fruit. Je pense que l'image, voilà, cueil-fruit. Bon, c'est un peu pas trop clair, mais vous allez comprendre. C'est quoi le cueil-fruit? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de bois qui nous permet de cueillir des fruits. Ça vous dit quelque chose? On vient tous des pays où il y a les mangues. Lorsque vient la saison des mangues, on prend des fruits, des bois qu'on part pour pouvoir cueillir. Cueil-fruit. Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, en tout cas, il existe deux types de cueil-fruits. Je qualifierais le premier de traditionnel et le second de moderne. La différence entre les deux, c'est que le cueil-fruit traditionnel, on le fait même ici au Maroc, c'est juste des branches ou bien un bout de bois qui nous permet juste de cueillir le fruit et ça tombe par terre. On ne retient pas la fruit là-bas, mais ça tombe par terre. Deuxième type de cueil-fruit, c'est des cueils-fruits que je dirais modernes. C'est un peu ça, vous voyez, il y a une forme de poche. Un peu, c'est la partie où c'est un peu blanc. Quand tu cueilles, par exemple, le fruit, ça ne tombe pas par terre. Ça tombe dans ce genre de poche et tu descends avec et tu récupères délicatement les mains pures. Sachant que, bien-aimés, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des fruits que nous devons cueillir délicatement. Amen. Tu ne peux pas cueillir un avocat qui est mûr avec les cueils-fruits traditionnels. Pourquoi? Parce que ça va s'éclater. On ne peut pas bien manger cela. Amen. Mais qu'est-ce que cela nous apprend? Les mains pures. Le Seigneur veut nous apprendre juste que nous avons sémé durant l'année 2024, l'année 2023, je ne sais pas depuis combien d'années. Laisse-moi te dire de la part du Seigneur ce matin que le Seigneur te demande de continuer à s'aimer. Que je puisse continuer à s'aimer. Mais purifie ta main, Église de Dieu. Car tu as souvent levé des mains souillées vers le Seigneur. Sanctifie tes mains, Église. Sanctifie tes mains, bien-aimées. Purifie-les, car la récolte approche. Le type de cueil-fruit que tu as déterminera la qualité de fruits que tu auras. J'ai envie de dire cela. Nous sommes en 2025. Le chiffre 5 signifie la grâce. Amen. Alléluia. Et la grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Une faveur que tu ne mérites pas qu'on te donne. Mais même la grâce a besoin d'un récipient qui est propre, des mains qui sont pures, afin de pouvoir... Oh, si tu n'as pas la main pure, la grâce ne te localisera pas. Amen. Si tu n'as pas les mains pures, la grâce ne te localisera pas. Tu verras les autres expérimenter Dieu. Mais parce que tes mains ne sont pas pures, la grâce ne te localisera pas. Ne sers pas le Seigneur avec les mains pures. Tout à l'heure, je l'ai dit, reste à ton poste. Deux fois, nous servons le Seigneur avec les mains qui ne sont pas pures. Nous mélangeons la grâce et le désordre. Bien-aimé, ta quantité de prier en langue ne va pas changer ta vie de sanctification. Dis Amen. Tu peux prier en langue pendant, je ne sais pas, une semaine, mais ça ne remplacera jamais ta vie de sanctification. À un moment donné, il faut que tu puisses prendre la décision de pouvoir purifier ta main. Car une chose est certaine, bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est puissant. Mais au-delà de toutes ces choses, Dieu a sa nature. La Bible nous apprend que Dieu est saint, saint et saint. Nous servons un Dieu saint. Que vous le vouliez ou pas, Dieu ne va jamais devenir, bon, je n'ai pas envie de dire ça, il restera toujours saint. Qu'il pleuve ou qu'il neige,
Dieu restera saint. Et c'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que nous prions. Bien-aimés, vous savez, pour pouvoir servir dans la cour du roi, d'ailleurs même la Bible nous l'apprend, lorsque Joseph voulait partir à la cour royale, on l'a préparé. Parce que là-bas, les gens sales ne rentrent pas là-bas. Les gens qui sont bizarres ne rentrent pas là-bas. Vous imaginez un prisonnier qui a dormi dans la prison, je ne sais pas, est-ce qu'il sentait mauvais? Peut-être ses habits étaient déchirés, il avait un manteau peut-être déchiré. Pour qu'il puisse accéder auprès du trône, à la cour royale, il faut qu'on la prépare. La reine Esther, la Bible nous apprend que lorsque le roi voulait sélectionner des filles pour épouser une, on préparait les femmes pendant des temps. Bien-aimé, si tu veux vivre ce Dieu-là, tu as intérêt à sanctifier ta main durant l'année 2024. Est-ce qu'on peut lire Psaume 24, le verset 1 au 4? Sanctifie ta main. Sanctifie ta main. Psaume 24. Psaume 24, le verset. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. Nuance. La terre et toutes ses richesses appartiennent à qui? À l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. On peut juste afficher le verset 4. On va voir la nuance entre les deux. Verset 4. Ok, verset 3, pardon. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. D'autres versions disent, qui pourra demeurer dans son sanctuaire. Nous avons lu dans ce texte que la terre appartient à qui? À l'Éternel. Et les hommes qui y habitent appartiennent à l'Éternel. Nous comprenons par là que tout ce que nous voulons se trouve sur cette terre, n'est-ce pas? Tu veux le travail, c'est quelque part. Tu veux le mariage, c'est quelque part. Tu veux voyager, il faut qu'on te donne le visa, c'est quelque part. Donc, tout ce dont nous avons besoin appartient à qui? À l'Éternel. Et les hommes qui doivent prendre les décisions sur ton dossier aussi, ils appartiennent à l'Éternel. Même les cartes ce jour appartiennent à l'Éternel. Amen. Les policiers qui doivent donner aussi appartiennent à l'Éternel. Mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la nuance ou bien la relation, entre les deux? C'est que nous devons demeurer dans cette présence. La présence de Dieu. Si je disais que ce manteau appartient à Respo Mawena, j'en ai besoin. Ce n'est pas en restant loin de lui que j'aurai son manteau. Non. C'est en ayant être près de lui. Amen. En demeurant dans la présence de Dieu. Le temps nous fait défaut. Troisième des clés, est-ce qu'on peut nous afficher encore? C'est le texte de base. 1 Timothée 2, le verset 8. Monsieur Média, je vous dérange un peu. Merci. En élevant les mains pures, sans colère. Sans colère. Dis avec moi, sans colère. Sans colère. J'entends ici, sans colère, un cœur pur. Un cœur pur. Je définirai le cœur dans ce temps de partage comme étant la piste d'atterrissage pour le cargo transportant les réponses à tes prières. Ton cœur, c'est la piste d'atterrissage du cargo qui transporte les réponses de Dieu à tes prières. Vous connaissez les cargos, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas les cargos? Qui ne connaît pas les cargos? Vous connaissez le cargo? Alléluia. Amen. Le cargo, c'est l'avion qui transporte souvent des marchandises. Et je ne vous apprends rien pour vous dire que la qualité du piste
détermine un tout petit peu la qualité et la grandeur de l'avion qui va atterrir là-dessus. Si vous avez une piste qui est faite de latérite, qui n'est pas goudronnée, certains avions ne peuvent pas atterrir dessus parce qu'ils sont trop lourds. Il faut des pistes spécifiques. Et ton cœur, bien-aimé, notre cœur, c'est cette piste-là qui permet à tes prières d'être exaucées. Notre cœur, sa qualité détermine la qualité de notre réponse. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 4, 23, de garder notre cœur plus précieux que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alors, parlons du cœur pur ce matin. Si on projetait ton cœur, si on projetait mon cœur, là, ici, maintenant, sur l'écran. Si on projetait ton cœur maintenant sur l'écran. Devant nous tous, quel est ton cœur, son état actuel? Et tu veux que Dieu puisse te bénir, Dieu puisse t'élever devant tes frères, sachant que nous sommes des aides, des bénédictions les uns pour les autres. Si nos cœurs, bien-aimés, pouvaient être projetés, pouvaient être vus, heureusement Dieu n'a pas permis cela, sinon ça va être terrible. Quel est l'état de ton cœur? Parce que une chose est certaine, nous prions un Dieu qui est dans le ciel et qui lit les pensées les plus profondes de notre cœur. Les intentions les plus cachées, Dieu les voit. Et un homme de Dieu disait que Dieu, des fois, il exauce nos vraies intentions. Tu es là, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dans ton cœur, tu dis, le jour où je vais avoir le travail, vous allez voir, vous allez me sentir. Le jour où je vais me marier dans cette église, je vais me marier. Je quitte même l'église. Je ne viens plus à l'église. Ah! Et tu viens ici, on prie pour toi pour le mariage. Le jour où j'aurai mon visa, vous allez voir. Ceux qui me négligent là. Bien-aimé, on n'est pas exaucé pour dépasser quelqu'un dans la vie. Dis amen. Non. Nous ne sommes pas en concurrence ici à l'église. Ah, Paul pouvait le dire. L'autre a sémé, l'autre vient arroser. Nous ne sommes pas à l'église pour être exaucés afin de dépasser quelqu'un ici. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des personnes dans la vie, tu ne vas jamais les dépasser. Amen. Il y a des personnes dans la vie, tu ne vas jamais les dépasser. Ils vont toujours rester sur toi dans certains domaines jusqu'à ce que Jésus puisse revenir jusqu'à ta mort. Vous savez, j'ai repris un jour une classe de seconde parce qu'on avait volé mes cahiers. On avait volé mon sac avec tous les cahiers et tout ce qui va avec. J'ai repris avec une différence de 0,50, quelque chose comme ça. 0, et quelques, même pas 1. C'était un lycée, ceux qui viennent dans son trafic, c'est Ben Rachid. C'est l'un des lycées où on fait 100% au bac et ils sont très rigoureux là-bas. Je suis même parti voir mon prof, le prof général. On dit ça, non? Celui qui décide souvent, voilà. Je lui ai montré les trucs, je lui ai expliqué, il m'a dit, pourquoi tu n'es pas venu me voir avant? C'est déjà trop tard, on a déjà décidé. Tu vas répondre. Ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Je dormais même dans le sommeil, je fermais les poings comme ça. Il dit, quand l'année va commencer, ceux qui m'ont dépassé, ils vont je vais les rattraper. Mais quand l'année a commencé, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a des personnes que je ne vais jamais les rattraper. Ils ne vont jamais répondre. C'est fini. Ils sont partis. Je dois juste me battre pour ne plus répondre. Parce que nous ne sommes pas en compétition. Bien-aimé, on n'a pas une vie de réserve. On n'a pas une vie en brouillon à côté. Genre, j'écris cette vie-là en brouillon et après je vais mettre en propre. On n'a qu'une seule vie. Et l'état de ton cœur, bien-aimé, détermine la qualité de ton exaucement.
Tu peux beau prier, mais quand tu as un cœur mauvais, bien-aimé, Dieu voit dans le cœur. N'oublie pas que Dieu que tu pries, il est dans le ciel et tu es sur la terre. D'ailleurs, même le livre de Jacques dit, on prie, on ne reçoit pas parce que nous prions mal. Nous prions mal. On va nous préparer juste le texte de Proverbe. Proverbe 21-23. Quatrième clé. Est-ce qu'on peut? Oui, merci beaucoup. Alors, que les hommes, c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. Quatrième clé, bien-aimé, c'est contrôler sa bouche. Contrôler sa bouche. Il y a des discussions que nous allons jamais gagner dans la vie, que vous voulez ou pas. Il y a des discussions dans la vie, on ne va jamais gagner. Et on n'a pas besoin d'expliquer toujours à tout le monde ce dont nous sommes en train de faire. On n'a pas besoin d'avoir raison devant tout le monde. Si Dieu voulait avoir raison sur nous, est-ce qu'il allait envoyer Jésus? Si Dieu voulait avoir raison, est-ce qu'il allait envoyer Jésus-Christ? Répondez-moi, bien-aimé. Non, si Dieu a dit que, bon, il regarde la raison, est-ce qu'il allait envoyer Jésus? Non. Savoir contrôler sa bouche. Tu as reçu une prophétie là, maintenant dans la prière, tu sors de jeûne, toute l'église sait que Dieu t'a promis telle chose. Ah, bien-aimé. Est-ce que même tu connais le cœur de la personne que tu es en train de parler là? Des discussions inutiles. Bon, moi aussi, en tout cas, c'est qui est-ce que j'étais dedans? Entre Cristiano et Messi, qui est le meilleur? Bien aimé, les gars, ils sont déjà des millionnaires là-bas, des millionnaires en euros. Et des fois même, on se bat pour ça. Ah, je me rappelle en deuxième année, quand j'étais au Maroc, c'était chaud. Quand on discutait de Real Barça, bien aimé, on pouvait se battre pour ça. Non, vous savez, on a les Champions League, tout ça. Mais les gars sont déjà des millionnaires, ils gagnent bien leur vie. Toi, ici, tu loues seulement une chambre. Prends ce temps pour prier, bien-aimé. Prends ce temps, je ne sais pas, lis quelque chose. Jusqu'au point de gâter ton humeur. Ton humeur est gâtée à cause de ça. Parce que le Real a perdu. Bien-aimé, quand le Real perd, les gens qui gagnent des millions là-bas, tu gagnes quoi? Et on discute jusqu'au point, à l'église même, on devient des ennemis. C'est juste un exemple. Mais il y a tellement d'exemples parmi ceux-là. Merci beaucoup. Proverbe 21-23. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Verset 24, s'il vous plaît. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit, poussé par un orgueil démesuré. Est-ce qu'on peut aussi aller dans le livre de Proverbes 17, le verset 27? L'homme qui a des bonnes connaissances limite ses paroles. Qui garde son sang-froid est intelligent. Verset 28. Le sot. Ok. Est-ce qu'on peut... Affichez-moi ce verset-là en 8 secondes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le temps qui m'est imparti est déjà terminé. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je vais inviter le groupe musical à passer. Voilà. Ce texte dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Waouh! L'insensé même, quand il se tait, il passe pour un sage. Bien-aimé, apprends à te taire deux fois. Apprenons à nous taire sur certains dossiers. On ne dit pas tout à tout le monde. Apprenons à nous taire. Le temps vraiment
est limité. J'allais parler de comment y arriver. La première des choses, c'est pouvoir compter sur la grâce de Dieu. Compter vraiment sur la grâce de Dieu. Deuxième des choses, c'est de pouvoir être vrai devant Dieu. Vous savez, ça ne sert à rien de monter ici et de pouvoir faire tout ce que nous sommes en train de faire si on n'est pas vrai devant le Seigneur. Être vrai devant le Seigneur, c'est que je dis la vérité à Dieu. Seigneur, tu vois, moi là, je suis un impudique. Je te sers, mais telle chose me combat. Sans visage devant le Seigneur. Être vrai, authentique avec Dieu. C'est le commencement de la délivrance. Et s'il faut, même si tu es responsable, ce n'est pas un problème. Même s'il faut aller voir le pasteur, un membre du CP bien-aimé. Ah, le salut est personnel. Je n'ai pas envie de voir les autres récolter et moi je ne récolte pas. Non, non, non. Nous ne sommes pas venus à l'église pour accompagner les autres. Troisième chose, c'est être ancré dans la parole de Dieu. Méditer la parole jusqu'à ce que notre âme soit remplie de cela. Je sais que le temps qui m'est imparti est déjà arrivé à échéance. Est-ce qu'on peut faire ce chant qui dit c'est éternel. Saint ô éternel, Dieu de... Oui, tu fais bien de chanter calmement, calmement. Tu peux le faire encore plus, honneur et gloire. À l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Ah. Tu règnes, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Tu es Seigneur tout-puissant. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Saint, Saint, Saint tout-puissant. Louange à l'agneau, l'agneau, l'agneau. Louange à l'agneau. Tu es saint. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hey. Ah. Louange à l'agneau, l'agneau, l'agneau. Louange à l'agneau de Dieu. Tu es saint. Louange à l'agneau de Dieu. Tu es saint. Saint. Tu es Seigneur, Seigneur. Louange à l'agneau, l'agneau. Louange à l'agneau. Amen, amen, amen. Je lèverai ma voix pour t'adorer, car tu es saint. Oh, sanctifie. Oh, je lèverai ma main pour t'invoquer.
saint Seigneur. Oh, sainteté à ton nom, Seigneur. Oh, sanctifie-nous, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Hey, saint, 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 saint. Des mains pures qui se lèvent vers toi, oh Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce ce matin. Sanctifie-nous, Seigneur. Ah. Yeah. Tu es saint, tu es saint. Sainteté à ton nom. Nous servons un Dieu saint, saint, saint. Un Dieu saint, saint, saint. Sanctifie-nous, sanctifie-nous. Oh, purifie nos mains, purifie nos mains. Oh, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs. Oh, purifie nos lèvres, purifie nos lèvres. Oh, saint, 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 saint. Sanctifie ton église, purifie ton église. Oh, ah, saint, 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 saint. Sanctifie, sanctifie, sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous. Oh, Yahweh. Saint, saint. Saint, saint, saint. Église du Seigneur, la récolte est proche. Est-ce que tu lèves vers le ciel des mains pures? Ce n'est pas le cas, bien-aimé. Ce matin, la grâce est disponible. Est-ce que ton cœur est purifié afin de récolter ce que tu as semé? Église du Seigneur, nous servons un Dieu saint. Saint est saint. Sa nature est sainte. Sanctifie-toi, car ton Rédempteur arrive. Dans sa main se trouve la récompense. Prépare-toi. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint, Seigneur.